Vert-pomme. Laissez-moi vous conter l'histoire de Vert-pomme, une chenille de la couleur de son nom qui vivait dans un jardin verdoyant et fleuri. Elle passait ses journées à grignoter des feuilles, à tendre et détendre son corps en se promenant, à s'enrouler sur elle-même, puis se laisser tomber lorsqu'elle jouait à se faire peur. Une vraie vie de chenille en somme. Elle était cependant un peu différente. Souvent, elle regardait le ciel avec nostalgie. Ce que les autres faisaient peu, car pour une chenille, le danger vient surtout du ciel. Mieux vaut ne pas trop y regarder, on ne sait jamais, ça pourrait porter malheur. Mais lorsque Vert-pomme levait les yeux vers le ciel, elle voyait le soleil briller sur fond bleu et des dessins dans les nuages. Parfois même, elle voyait des papillons. Sa vie se déroulait paisiblement et par un beau jour de printemps, un papillon vint se poser près d'elle. Le papillon, aux couleurs de l'arc-en-ciel, il était majestueux. Tout le corps de Vert-pomme s'était mis à vibrer et en son cœur c'était l'évidence. C'était lui qu'elle cherchait depuis toujours. Oh bien sûr, au cours de sa vie, elle en avait rencontré d'autres, des papillons, mais bien moins lumineux et plus petits aussi. Leurs regards se croisèrent et elle vit l'amour dans ses yeux, celui qui embrasse totalement, le plus pur. Elle avait senti se poser sur elle l'amour divin. Il y avait dans ce regard une force extraordinaire. Rien, absolument rien ne pouvait résister à cet amour-là. Elle l'avait déjà rencontré, lorsqu'une chenille qu'elle aimait depuis toujours s'était littéralement envolée. Fit ! Disparue. Il paraît qu'elle était morte. Cette disparition pour Vert-pomme, c'est ce moment crucial dans la vie d'une chenille, celui où l'on entend le craquement sourd qui précède la chute du support. Ce qu'elle venait de voir dans les yeux du papillon était le reflet d'elle-même. Un lointain souvenir venait d'être réveillé. Alors Vert-pomme fit ses bagages. Elle quitta son jardin, emportant le minimum, et promit de se retrouver. Elle était décidée, car elle en était certaine, elle aussi était un beau papillon, elle aussi était cet amour-là. Et elle le disait à qui voulait l'entendre. « J'ai une bonne nouvelle, nous sommes des papillons !» Mais l'écho en retour ne fut pas celui qu'elle attendait. « Vert-pomme, tu rêves, c'est vrai quoi. On n'a jamais vu de chenille s'envoler, ou goûter le nectar des fleurs, ni même de papillons se tendre et se détendre pour se promener. Qui donc t'a mis ces idées bizarres dans la tête ? De toute façon, c'est bien trop beau pour être vrai cette histoire, et si c'était vrai, ça se saurait. » Mais le cœur de Vert-pomme murmurait « Et pourquoi pas ?» Une graine venait d'être déposée dans le corps de notre chenille. Elle repartit, plus loin, questionna énormément et apprit beaucoup. Elle s'essaya à 1001 stratagèmes. Elle tenta même, avec un peu de sève, de coller de grandes feuilles sur son dos et une brindille sur son nez. Mais rien n'y faisait. Elle ne pouvait ni voler, ni goûter le nectar des fleurs. Elle avait beau s'étirer et s'étirer encore vers le ciel, elle ne décollait pas du sol. Son cœur murmurait « Il n'y a rien à changer. » Mais lorsqu'elle observait son corps, le constat était là. Pas d'aile, pas d'antenne, ni de trompe. Et pourtant, quelque chose en elle savait. Elle était bel et bien un papillon qui s'ignore. Au cours de son voyage, elle rencontra toutes sortes d'habitants. Elle voyait la multitude de formes que prend la vie, et chaque jour qui passait, elle s'émerveillait de ce foisonnement dont elle pressentait que l'amour était la source. Et elle aimait et aimait encore. Et c'était elle qu'elle aimait. Son cœur murmurait « L'amour est partout, parce que tout est amour. » Elle commençait à percevoir le parfum des fleurs.
Mais le temps passait et la chenille restait chenille. Au cœur de Vert-Pomme, l'évidence s'effritait et des fêlures laissaient apparaître l'immense chagrin de ne trouver ce papillon. Alors le doute s'insinua, le désespoir pointait son nez, les ténèbres s'annonçaient. La nuit noire s'avança et prit la chenille dans ses bras. Ce n'est pas vraiment désagréable. On coule. C'est un peu comme les sables mouvants. Plus on bouge, plus on s'enfonce. Alors, la solution ? Ne plus bouger du tout. Elle commença à construire sa chrysalide pour entrer dans le silence d'elle-même. Elle quitta le monde qu'elle aimait tant. Elle avait peur. Et plus elle construisait, plus elle avait peur. Lorsqu'elle termina enfin sa chrysalide, elle était terrifiée. Elle entra dans le sombre d'elle-même et y alluma cette petite flamme appelée la foi. La vie ne fait aucune erreur. N'aie jamais peur, car ce n'est pas toi qui fais. Mais quand même, Vert-Pomme tremblait. Elle sentait bien qu'un processus sur lequel elle n'avait aucun contrôle était en cours. Oui, il se passait des choses dans son corps. Des bulles remontaient avant d'éclater à la surface. De l'énergie montait, descendait, tournoyait. La métamorphose était à l'œuvre. Au cœur d'elle-même, elle trouvait toutes les réponses à ses questions, et même des réponses aux questions qu'elle n'avait pas. Ça, c'était vraiment merveilleux, c'était la connaissance. Elle rencontra un monde, son monde, parce que chacun le sien, tous les rôles qu'elle avait elle-même demandés pour se reconnaître, et pour n'en nommer qu'un, la terreur de vivre. Elle passa des heures tétanisée par des démons, ces démons, et son cœur murmurait « Courage !» Et au cœur de l'absurde, la grâce. Au milieu de la terreur, la chrysalide s'est déchirée. Oh, de quelques millimètres seulement, mais elle a vu, et elle a ouvert de grands yeux ébahis. Mais ce serait donc cela, être une chenille ? Mais c'est une blague, et elle se mit à rire. Le grand mystère était découvert. Ces démons demandaient seulement à être aimés. Elle accepta de les regarder en face et les embrassa tous, sans exception, car elle le sait. Ils ont tous joué par amour pour elle. Son cœur murmurait « Ce qui est vu disparaît. » C'était le temps de la paix. Dans l'œil du cyclone, tout est calme. Vert-Pomme crut que c'était fini, que la libération était là, toute proche, mais elle avait oublié un détail. Personne ne fera rien à ta place. Et si tu es au cœur de l'orage, il te reste une moitié à traverser. Mais quoi ? C'est impossible ! Oui, le flot de ce qui doit partir est retenu par un barrage. Et le barrage est solide, très solide. Le barrage, c'est la chenille qui ne veut pas mourir. Et c'était vrai. Vert-Pomme ne pouvait pas choisir. Elle voulait bien être papillon, mais elle voulait rester chenille. Elle ne voulait ni vivre, ni mourir. Alors cette métamorphose devenait une lutte. La guerre était déclarée. Elle soupirait. C'est long de mourir à soi. Et son cœur murmurait. Ce à quoi tu résistes persiste. Et c'était si dur de résister depuis si longtemps. Elle voulait sortir, elle cherchait partout l'issue de secours, mais il n'y en avait pas. Nous sommes toujours les bâtisseurs de nos prisons. Elle n'avait aucune solution, il n'y avait rien à faire,
rien à vouloir, rien à comprendre. Son cœur murmurait. Éprouve. C'en était trop. Elle était maintenant épuisée, anéantie, à terre. Faute de combattants, la guerre s'arrête. Alors elle rendit les armes, se rendit. Tant pis, ou tant mieux, elle allait mourir. Son cœur murmurait. Ce n'est pas toi qui meurs, c'est la peur. Une dernière rencontre pour s'autoriser à devenir papillon. Cette dernière rencontre nous appartient à tous. Je n'ai pas droit au bonheur. Vert-Pomme l'a prise dans ses bras, sans dire un mot. Elles ont pleuré ensemble, et le barrage, trop plein cette fois, était prêt à céder. Parfaitement orchestré, parce que notre chenille avait fait la moitié du chemin, un ultime coup de pouce, celui de la vie, celui de l'amour, et dans un grondement assourdissant, la chrysalide s'est entièrement déchirée. Était venu, enfin, le temps de la libération. L'immense flot s'est écoulé longuement. Et puis plus rien. Le vide et le silence. La naissance de l'essence. Vert-Pomme la chenille n'est plus. Vert-Pomme le papillon vient de naître. Le vent frais sur ses ailes toutes neuves. Il les déploya délicatement pour les sécher au soleil. Il allait faire le grand saut et ne tarderait pas à prendre son envol. Ainsi s'achève l'histoire de la chenille qui avait oublié qu'elle existait pour être papillon. Merci.